Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet parfait pour la saison d'été. Et moi, c'est Gabriel. Le sujet d'aujourd'hui est vraiment passionnant. Nous allons parler du camping. Antoine, tu aimes faire du camping? Ah, le camping! J'adore ça, Gabriel. C'est une activité que je pratique depuis mon enfance. Il n'y a rien de mieux que de dormir sous les étoiles et de se réveiller avec le chant des oiseaux. Et toi, tu as déjà fait du camping? Oui, mais pas autant que toi. J'ai fait du camping seulement quelques fois, mais chaque expérience était mémorable. Dis-moi Antoine, quels sont les équipements essentiels pour une bonne expérience de camping? C'est une excellente question. Pour un bon séjour en camping, il faut d'abord une tente confortable. C'est notre maison temporaire dans la nature. Ensuite, un bon sac de couchage est indispensable pour bien dormir, surtout quand les nuits sont fraîches. Et pour la cuisine? Je me souviens que la dernière fois, j'ai oublié d'apporter un réchaud et c'était vraiment difficile de préparer les repas. Tu as raison, un réchaud portable est essentiel. Il faut aussi des ustensiles de cuisine, une glacière pour garder les aliments frais, et bien sûr, une lampe de poche pour voir dans le noir. Sans lumière, le camping devient vite compliqué. Je note tout ça. Et pour les vêtements, qu'est-ce que tu recommandes? J'ai tendance à emporter trop de choses et mon sac devient très lourd. Pour les vêtements, il faut être pratique. Je recommande des vêtements légers et confortables pour la journée, mais aussi une veste chaude pour le soir. N'oublie pas un chapeau pour te protéger du soleil et des chaussures de randonnée si tu prévois de marcher. Et les vêtements de pluie? Je me souviens d'un camping où il a plu pendant 2 jours. Sans imperméable, j'étais complètement trempée. Ah oui, un imperméable est indispensable. La météo peut changer rapidement en pleine nature. C'est toujours mieux d'être préparé pour toutes les situations, et n'oublie pas des vêtements de rechange au cas où tu te mouilles. En parlant de nature, quels sont les endroits préférés pour faire du camping en France? J'aime beaucoup la région des Alpes pour le camping en montagne. Les paysages sont magnifiques et l'air est si pur. Mais la Bretagne a aussi de superbes terrains de camping près de la mer. Et toi, tu as des préférences? J'ai adoré mon expérience en Provence. Les champs de lavande, le climat doux, c'était magique. Mais je rêve de faire du camping en Corse un jour. On dit que c'est paradisiaque. La Corse est effectivement merveilleuse pour le camping. Les plages sont incroyables et les montagnes offrent des vues à couper le souffle. C'est sur ma liste pour l'année prochaine. Tu préfères les campings aménagés ou le camping sauvage? Personnellement, j'aime le confort des campings avec des douches et des toilettes. Je comprends ton point de vue. Pour les débutants, les campings aménagés sont parfaits. Ils offrent des installations comme des douches, des toilettes, parfois même des piscines. C'est un bon compromis entre nature et confort. Et le camping sauvage? C'est légal en France. Le camping sauvage est réglementé en France. Dans certaines zones, c'est interdit, notamment dans les parcs nationaux ou près des plages. Mais dans d'autres endroits, c'est toléré pour une nuit, à condition de respecter l'environnement et de ne pas s'installer trop près des habitations. Quelles sont les règles de sécurité importantes à suivre quand on fait du camping? La sécurité est primordiale. Il faut toujours informer quelqu'un de sa destination et de la durée prévue du séjour. Emporter une trousse de premiers soins est essentiel. Et bien sûr, faire attention avec le feu, surtout en été quand les forêts sont sèches. Et pour la nourriture? Qu'est-ce que tu aimes préparer quand tu fais du camping? J'adore cuisiner en camping. Des plats simples comme des pâtes, du riz ou des légumes grillés sur le réchaud. Pour le petit déjeuner, rien de tel qu'un bon café préparé en plein air avec des tartines et de la confiture. Et toi? Je suis fan des barbecues en camping. Des saucisses, des brochettes de légumes, c'est délicieux. J'aime aussi préparer des salades fraîches avec des produits locaux achetés dans les marchés près du camping. Tu as raison, les produits locaux sont excellents. C'est aussi une partie du plaisir du camping, découvrir les spécialités régionales. Dans le sud, je profite toujours pour acheter de l'huile d'olive et des herbes de Provence. Et les activités? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes séjours en camping? La randonnée est mon activité préférée. Explorer les sentiers, découvrir de nouveaux paysages, c'est magnifique. J'aime aussi la pêche si je suis près d'un lac ou d'une rivière. Et le soir, rien de mieux qu'un bon livre ou des jeux de société avec les amis autour du feu. J'adore aussi la randonnée et la baignade si je suis près d'un point d'eau. Mais pour moi, le meilleur moment, c'est le soir quand on regarde les étoiles. En ville, on ne voit pas autant d'étoiles à cause de la pollution lumineuse. C'est vrai que le ciel étoilé est spectaculaire en pleine nature. J'ai même appris à reconnaître quelques constellations. La Grande Ourse, Orion, ce sont les plus faciles à repérer pour les débutants comme nous.
As-tu déjà eu des expériences insolites pendant tes campings? Oh oui! Une fois, un renard est venu visiter notre campement pendant la nuit. Il a ouvert notre sac de nourriture et a mangé tout notre pain et notre fromage. Depuis, je suis très prudent avec le rangement de la nourriture. Quelle histoire! Moi, j'ai vécu une tempête impressionnante lors d'un camping en Bretagne. Le vent était si fort que j'ai cru que ma tente allait s'envoler. Heureusement, elle a tenu bon. Les éléments naturels nous rappellent que nous sommes des invités dans la nature. C'est important de respecter l'environnement quand on fait du camping. Ne pas laisser de déchets, ne pas faire de feu n'importe où, respecter la faune et la flore locale. Absolument. Le principe du camping responsable est de laisser l'endroit aussi propre, voire plus propre, on l'a trouvé. C'est notre devoir de préserver ces beaux espaces naturels pour les générations futures. Tu as tout à fait raison. Et c'est aussi ce qui rend le camping si spécial, cette connexion avec la nature, ce retour à l'essentiel. Dans notre vie quotidienne, on est tellement entouré de technologie et de bruit. Le camping est comme une pause, une déconnexion bienvenue. Pas de télévision, souvent pas de réseau téléphonique. C'est un vrai moment pour se retrouver, pour parler avec ses amis ou sa famille sans distraction. Exactement. Et c'est aussi une excellente façon de voyager économiquement. Comparé à l'hôtel, le camping est beaucoup moins cher, ce qui permet de voyager plus longtemps ou plus fréquemment. C'est vrai que c'est économique, et il y a des campings pour tous les budgets, des plus simples aux plus luxueux avec des mobil-homes tout équipés. On appelle ça du glamping, tu connais? Oui, le glamping, c'est le camping glamour. C'est parfait pour ceux qui veulent profiter de la nature sans renoncer au confort. Certains proposent même des tentes safari avec de vrais lits et de l'électricité. C'est une bonne option pour initier les débutants au camping. As-tu des conseils pour ceux qui voudraient essayer le camping pour la première fois? Mon conseil principal serait de commencer par un week-end, pas trop loin de chez soi, dans un camping bien équipé. Il faut aussi bien se renseigner sur la météo avant de partir et préparer son équipement en conséquence. Et surtout, garder l'esprit ouvert et être prêt à s'adapter. Ce sont d'excellents conseils. Je rajouterais qu'il est utile de faire une liste de tout ce dont on a besoin avant de partir pour ne rien oublier d'essentiel. Et peut-être partir avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience en camping. Tout à fait. Un campeur expérimenté peut être un guide précieux pour les débutants. Il y a aussi beaucoup de forums et de sites internet où on peut trouver des conseils et des témoignages d'autres campeurs. Et pour réserver un emplacement dans un camping, comment tu procèdes habituellement? De nos jours, c'est très simple. La plupart des campings ont un site internet où l'on peut réserver directement. Il existe aussi des plateformes qui regroupent plusieurs campings et permettent de comparer les prix et les services. Pour les campings populaires, surtout en haute saison, je conseille de réserver plusieurs semaines à l'avance. C'est important de vérifier les avis des autres campeurs aussi, pour avoir une idée de la propreté des sanitaires, de l'ambiance générale, de la qualité des emplacements. Absolument! Les avis sont très utiles. Je regarde toujours s'ils mentionnent le niveau de bruit, car certains campings peuvent être très animés, avec des activités et de la musique jusqu'à tard. C'est bien si on aime l'ambiance festive, mais moins si on cherche le calme et la tranquillité. C'est un bon point. Chaque camping a sa propre atmosphère. Certains sont très familiaux, d'autres plus orientés vers les jeunes ou les sportifs. Il faut choisir selon ses préférences et ses attentes. Et pour finir, je dirais que le camping est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est une façon unique de découvrir un pays, une région et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis complètement d'accord. Le camping nous permet de vivre des moments authentiques, loin du tourisme de masse. C'est une aventure qui nous reconnecte avec l'essentiel et avec la beauté simple de la nature. Sur ces belles paroles, je pense que nous avons fait le tour du sujet. Merci Gabriel pour cette conversation enrichissante sur le camping. Merci à toi Antoine. Et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. J'espère que cet épisode vous a donné envie de faire du camping et d'explorer les magnifiques paysages de France ou d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. Au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.